1907. En ce début de siècle où la vie se transforme au rythme accéléré d'une industrie triomphante, les structures traditionnelles de la vieille société se brisent chaque jour davantage derrière la façade de la belle époque. La criminalité augmente dans des proportions d'autant plus inquiétantes qu'une délinquance nouvelle est née, qui s'appuie, elle, sur le progrès technique et fait échec à une police archaïque dont les méthodes et le matériel n'ont guère évolué depuis Vidocq. Un chiffre est plus éloquent que tout. Au cours de l'année 1906, 103 000 affaires criminelles et correctionnelles ont été classées sans que les auteurs aient pu être identifiés. L'année 1907 s'annonce pire encore. Il y va de la sécurité des villes et des campagnes. Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux incognito. Ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire un casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans. Le dernier coup de la bande de charbonniers. La bijouterie dévalisée rue de la Paix. 200 000 francs de pierres précieuses dérobées. Un employé grièvement blessé. Le scandale continue. Insécurité grandissante de nos villes. Demandez le Gaulois. Le Gaulois, achetez le Gaulois. Le Gaulois, le Gaulois, achetez le Gaulois. Le Gaulois. Demandez le Gaulois. Le Gaulois. Demandez le Gaulois. Le dernier coup de la bande des charbonniers. Une bijouterie dévalisée rue de la Paix. 200 000 francs de pierres précieuses dérobées. Un employé grièvement blessé.
Ah, j'ai besoin de votre aide. De notre aide? C'est pour une arrestation. Il me faut du monde parce qu'ils sont plusieurs. De combien d'hommes disposez-vous? Et vous avez une réquisition? Écoutez, le pape passerait plus tard, c'est urgent. Alors rassemblez vos hommes et suivez-moi. Je regrette, inspecteur, mais sans une réquisition légale, nous on peut pas opérer. Bon, où est le brigadier? Bah, il mange. Alors allez me le chercher. Bah, écoutez, si vous voulez mon avis... Écoutez, je vous dis que c'est urgent, alors allez-y. Bon, puisque vous êtes certain. L'oiseau! L'oiseau, tu m'entends? Ouais. Va me chercher le brigadier tout de suite. Bah, c'est que je suis en train de rédiger ce rapport, là, sur le vol de poulet. C'est urgent, laisse tomber le rapport. Vas-y, Nico Presto. Bon, j'y vais. Et vous lui remettrez ça dès qu'il arrivera. Bah comment? Vous l'attendez pas? Non, j'ai pas le temps, je retourne là-bas surveiller la maison. Eh ben dis donc, ça a l'air sérieux. Oui. Ah, l'adresse est dessus. Je vous attends là-bas, vous faites vite. Hein. Soyez tranquille. Si le brigadier est d'accord, on se prépare et on arrive. Brigadier! Brigadier Desroches, vous avez un ordre de réquisition? Non, mais les bandits sont là, il faut faire vite. Qui à vous autres? Ils vous ont entendu venir. Il s'agit des charbonniers. Les charbonniers. Ce n'est pas régulier, vous êtes sûr de votre fête au moins? Tenez mon cheval. Écoutez, ça fait 2 mois que je m'occupe de cette bande. Et pour la première fois, le hasard me met sur leurs traces. Alors régulier ou pas, l'important c'est de les attraper. Allez, venez. Attendez-moi là, vous autres. Nous allons constater par nous-mêmes. Gendarmerie! Ouvrez la porte! Bougez-moi, je vous suis! De toute façon, les voilà maintenant à Chatou, ce n'est plus de notre sort. Ouais. Et du temps où ils vont, dans 5 minutes, ça sera plus du ressort non plus de la gendarmerie de Chatou. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils meurent de vieillesse. Entrez. Bonjour, Valentin. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. Alors, et cette bande des charbonniers du nouveau? C'est nouveau, oui. Le type que je suivais m'a filé sous le nez dans une torpédo. Ah, c'est fâcheux. Fâcheux. Et je suppose que nous n'y pouvons rien. Je ne vous fais aucun reproche, Valentin. Moi si, figurez-vous. Le nombre de nos échecs me rend malade. Vous êtes jeune, impétueux. Vous connaîtrez bientôt les vertus de la patience. Ouais. C'est bien ça, j'ai peur. Allons, laissons ces considérations oiseuses. C'est pas pour ça que je vous ai demandé de venir. Asseyez-vous. Il s'agit d'une autre affaire, beaucoup plus simple. Soyez tranquille. Vous connaissez certainement André Bonnerive. Ah, le député. C'est ça même. Un homme très influent, vous n'ignorez pas.
Et de plus, un ami personnel. Il se trouve aux prises avec un petit problème qu'il m'a demandé de résoudre. Voilà de quoi il s'agit. Son fils, un jeune homme fort charmant au demeurant, mais un peu léger parfois, s'est laissé aller à une aventure facile avec une demoiselle de petite vertu. Hélas, la jeune personne est tombée enceinte de ses œuvres, prétend-elle. Or, il s'avère que la demoiselle est entre les mains d'un protecteur qui a voulu profiter de l'occasion. Bref, un petit chantage fort désagréable dans la position de Bonnerive. Ah oui, je vois. Un service qu'on se rend entre gens du monde. Entrez! C'est les journaux, monsieur le directeur. J'ai pensé que vous étiez l'homme de la situation. Posez-les là. Merci. Je peux compter sur vous? Faute de grille, on mange des merles. Plaît-il? Non, non, rien. Je passerai voir monsieur Bonnerive. Merci. Oh mon Dieu. Quelle époque. Vous désirez? Monsieur Bonnerive, s'il vous plaît. De la part de qui? Inspecteur Valentin. Ah, la police. Monsieur vous attend. Prenez donc un cigare. Non, merci, monsieur le député. Vous avez tort. Un véritable Londres. Bah, vous me direz, qu'allait-il faire dans cette galère? Ah, nous avons tous été jeunes. Enfin, moi. Vous l'êtes encore. Et je crois même avoir fait pire que lui, à son âge. Seulement moi, j'avais la chance de ne pas avoir un père député. Voyez-vous pouvoir faire entendre raison à cet individu? Légalement, le chantage est puni d'emprisonnement. Certes, oui. Mais je préférerais une action un peu moins spectaculaire. Au besoin, je serais disposé à verser à cet homme une certaine somme, à condition, bien entendu. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Écoutez, mon cher, cette somme, je l'avais déjà prévue, de toute façon. Je vous en userai à votre guise. Ah, après tout, vous me rendez là un service personnel. Ah non, pas moi, monsieur Sivelle. Oui, enfin, vous me comprenez. Non, je ne vous comprends pas. Excusez-moi, je ne voulais pas vous offenser. Puis-je vous dire un mot, à mon tour? Je vous en prie. Qu'est-ce que vous pensez de la police? Eh bien, que c'est une institution très estimable Et totalement inefficace. Je sais que la presse n'a pas été très tendre avec vous ces derniers temps, mais croyez-moi... Eh bien, la presse a raison, monsieur. Nous ne sommes plus à même d'accomplir notre mission. Excusez-moi, je ne vois pas très bien... Je pensais qu'il était de mon devoir d'en informer un des représentants du peuple. Soyez assuré, mon cher, que mon groupe et moi sommes parfaitement conscients de vos difficultés. Et lors du vote des crédits, nous avons toujours... Oh, il ne s'agit pas simplement de crédit. Oui, oui, bien sûr. Voyez-vous... Monsieur, excusez-moi, mais vous avez rendez-vous dans 20 minutes chez le garde des Sceaux. C'est ma foi vrai. Enchanté d'avoir fait votre connaissance, inspecteur. Et pensez à notre petite affaire. Vous m'obligerez. Rafa, c'est le nom de notre homme. Rafa.
Masson. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est toi, Valentin. Tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était le patron. Il m'a déjà fait des remarques. Que veux-tu? Cette baraque est pleine de courants d'air, et à mon âge. Qu'est-ce que tu veux? Dis donc, Rafa, ça te dit quelque chose? Un souteneur, quelque chose comme ça. Rafa, oui, du petit fretin, ça. Il a dû écoper de 3 ans ferme pour une affaire d'entourage. Un rouquin, assez trapu, avec des rouflaquettes. Il traîne souvent dans une guinguette du côté d'Olivet. Tu permets, ça refroidit. À toi de choisir, Rafa. Ou tu laisses tomber et tu vis ta vie, ou alors tu t'obstines. Et là, fais-moi confiance, on va pas te louper. C'est pareil. C'est toujours les petits qui trinquent. Les gros, on n'y touche pas. N'en fais pas pour les gros, ils auront leur tour aussi. Faites pas rigoler, inspecteur. Oh, puis, je vois pas avec n'importe qui. Ce sont ceux dérobés rue de la Reine. Hein? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je sais rien. Je sais rien du tout. Naturellement. Ah, Masson. Tiens, voilà l'oiseau en question. Boliche. Étienne Boliche. Je me souviens très bien. Une histoire d'Ursel il y a 6 ou 7 ans. C'est gentil, tu me fais un rapport sur les détails qui pourraient te revenir. Entendu. Alors, Boliche, qu'est-ce qu'on raconte? Si tu me parlais un peu de la bande des charbonniers. Le type avec qui tu avais rendez-vous, qui est-ce? Écoute, Boliche, pas de comédie avec moi. Tu vas pas me faire croire que je te fais peur à ce point-là. Ce n'est pas de vous que j'ai peur. Enfin, ici, tu risques rien. Si jamais je parlais, il saurait bien me retrouver. Ou que je serais. Même en prison. Boliche, un peu de bon sens. Et si tu parles maintenant, tu nous permets de les coincer et ils ne peuvent plus rien contre toi. Les coincez, vous? Allons, monsieur l'inspecteur, soyons sérieux. Moi, je dis pas ça pour vous personnellement. Je parle de la police en général. Vous savez très bien que vous ne pouvez rien faire contre eux. Ils sont 100 fois plus forts et mieux organisés que vous. Écoute, Boliche, pour l'instant, je n'ai besoin que d'une chose. Que tu répètes ce que tu viens de dire quand je te le demanderai.
Emmenez-le. Venez. Alors, Bolich, toujours pas changé d'avis? Allez, monte là-dedans, on va te faire visiter tes nouveaux appartements. À la santé. À la santé, oui. Il n'y a que 2 hommes pour m'accompagner. Qu'est-ce qu'il te faut, la garde républicaine? Allez, monte là-dedans. Tu risques rien, hein. Rien. C'est vous qui le dites. T'en fais pas, va. Tu veux aussi. Mais c'est pas pour tes beaux yeux, Bolich. Question de principe. Allons-y. Allons-y. Mettez-vous là, ne bougez pas. Cet attentat spectaculaire fut la goutte qui fit déborder le vase. De tous côtés, des voix s'élevèrent soudain pour réclamer des mesures énergiques. C'est alors que le 28 février 1907, le député André Bonnerive fit une interpellation remarquée à la Chambre. La réponse du gouvernement ne se fit pas attendre. Le 4 mars, Georges Clemenceau, ministre de l'Intérieur, publiait le premier d'une série de décrets qui mettaient sur pied un corps de police d'une inspiration inédite, les brigades mobiles. Une ère nouvelle commençait. Bienvenue. Et j'attacherai dorénavant du prix à ce que... Entrez. Vous vouliez me voir, monsieur? Oui. Je me suis laissé dire que vous souhaitiez votre mutation dans ces brigades mobiles. Ah. Est-ce vrai ou non? Oui, c'est vrai, monsieur. Ah, tant mieux. Vous m'évitez un impair, car j'ai cru bien faire de vous proposer. Voici votre mutation. Vous vous présenterez demain matin au commissaire divisionnaire Fèvre, au siège de la première brigade mobile. Merci, monsieur. Ne me remerciez pas. Je ne sais pas ce qui vous attend. Fèvre est un homme d'action comme vous, mais un vrai porc-épic. Ah, c'est votre affaire. Je vous souhaite bonne chance, Valentin. Ah, j'oubliais. Votre mutation porte votre nomination au grade de commissaire. Merci.
fait le bureau tourne bien, mon vieux. Je vous souhaite du plaisir. Pourquoi ça? Comment, vous connaissez pas le patron? Alors, vous savez comment on l'appelle? Le dompteur. Entrez directement, vous frapperez au fond. Bonne chance quand même. Merci. Pas nécessaire cet après-midi. Ouais. Inspecteur, commissaire Valentin. Commissaire. L'avancement un petit peu rapide, on dirait. Asseyez-vous. Vous venez de la PJ? Oui, monsieur. Vous croyez peut-être que c'est une référence? Vous fourrez le doigt dans l'œil, jusqu'au coude. 0 multiplié par 0, voilà ce que je pense de vous et de vos pareils. Ouais. Et où allez-vous? Si vous pensez vraiment ce que vous dites, il est inutile de perdre notre temps. Ce que je pense ne vous regarde pas. Asseyez-vous. Bon, et d'abord, mon petit, mettez-vous bien une chose en tête. Fini les vacances. Ici, vous allez apprendre à travailler. Vous me comprenez, j'espère. À première vue, elle semble présenter une identité apparente. En fait, aucune empreinte ne trouve au monde sa semblable. C'est cette constatation qui a servi de base à tous les travaux des Berthier. Et cette poudre extrêmement fine et adhérente va permettre de nous les révéler sur les parties lisses des objets où elles ont été apposées. Vous imaginez l'intérêt capital de ce procédé pour l'identification criminelle. Il suffira d'établir un catalogue des empreintes, un fichier central des criminels connus, et de comparer avec ce fichier les empreintes relevées lors d'un vol ou d'un crime. Cette touche permet le retour en arrière, et celle-ci donne les majuscules. Moi, ce que je vois pas, c'est l'avantage de ça sur la plume et l'encrier, monsieur. Asseyez-vous et tapez tout ce que vous voulez. Et cette machine fait des copies. Sacré pujol. C'est étonnant. Un peu en sourdine pendant la pause. Je t'ai déjà dit plus de 20 fois que je m'appelle Terrasson. Eh oui, on sait, Terrasson, le colosse de Rodez. Et alors, t'es jamais fatigué, toi, hein? Ce qui me fatigue, ce sont tes boniments, tu vois. Bravo, messieurs. Joli spectacle, hein? Vous faut-il aussi des chaises longues? En place, messieurs. Allons-y. Maintenant, rassemblement dans 10 minutes dans la cour. Hein. Alors
messieurs, vous aurez tout le temps pour faire connaissance. Je vais vous ranger devant les voitures, m'écoutez un instant, s'il vous plaît. Bon, mes amis, vous voilà armés, équipés, organisés, comme n'a jamais été service de police judiciaire. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Dans mon service, je n'admettrai aucun fiasco. Il me faut des résultats. Valentin, par ici. Quant à vous, je vous charge de la bande des charbonniers. Pujol, Terrasson? Monsieur. Vous le seconderez. Je mettrai à votre disposition tous les moyens nécessaires, mais attention, hein. Il me faut leur peau dans les plus brefs délais. Bien compris. Débrouillez-vous comme vous voulez. Hein. Ce sera votre première victoire. Votre dernier échec. Ah bah dis donc, les charbonniers, on va pas s'amuser. Hein. Ouais, Qu'est-ce que c'est ça? Ça sert à arracher les clous et à empêcher les crevaisons, c'est évident. Ah, la technique moderne, hein. Formidable. Ça va? Parfait. Ça y est. Ça y est, les gars. Le premier bulletin de police et criminelle. Sorti tout frais à l'imprimerie. Ouais, bah, c'est pas trop tôt. Ça a l'air bien, hein. Attends, tout, hein. oui. Attends, mais c'est mon type, ça. Le mandat d'arrêt contre le nommé Barry Charles Julien Gustave, fils de Chéri Alexandre et de Logorge Marie. Signalement, âge 32 ans, taille 1m72, cheveux châtains. Signe particulier, pouce de la main gauche amputé. Barry. Déjà un nom, c'est mieux que rien. Allô? Mes compliments, Valentin. Je vous ai donné une mission, c'est d'arrêter la bande des charbonniers. Pendant que vous grigotez votre pas passé, la bande des charbonniers vient d'attaquer une banque en plein jour et en plein Paris. Ne touchez à rien, mademoiselle. Laissez ça exactement comme ça. Commissaire Valentin. Gerboise, directeur de l'agence. Bonjour. Monsieur... Ne touchez à rien, s'il vous plaît. C'est ça exactement comme ça. Mais alors, monsieur, pas de toucher à rien. Alors, dégagez, là, dégagez. Alors, quelques questions à vous poser. Évidemment, vous demandez. Il y a eu l'ouragan ici ou pas? Jean Bermond, caissier. Combien était-il? Mais enfin, monsieur le commissaire, que fait-il? Pourquoi ces photographies? J'ai interdit aux journalistes... Ne vous inquiétez pas, c'est pas pour la presse. Mais alors c'est pourquoi? C'est pour l'enquête. Regardez, la photo permet de fixer des détails que la mémoire humaine risquerait d'oublier. Ah, prévenez vos employés que j'aurai quelques petites questions à leur poser. Hein. Parfait. Quelle heure était-il? 15h15, 15h20 environ. Vous verrez peut-être tout à l'heure pour quelques petits détails supplémentaires. Bien. Merci. Vous êtes gentil, vous me débarrassez de tout ça. Chaud. Venez voir le commissaire. Votre nom? René Chauve. Expliquez-moi ce que vous avez vu. Au fait, je n'ai pas vu grand-chose, j'étais dans la pièce du fond. J'ai vu seulement qu'ils étaient 4, la figure barbouillée de noir. C'est tout. C'est tout. Merci. Mademoiselle? Je les voyais là. Ouais. Le jour où nous tournons un suspect, nous comparons ses empreintes avec celle-ci, comme ça nous savons à quoi nous en tenir. Étonnant. Réellement étonnant. 4 hommes, dites-vous. Vous vous rappelez leur visage? Non, ils avaient tous la figure barbouillée de charbon. Ouais, évidemment. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils avaient l'air de rudement bien connaître les lieux. Ils savaient exactement où tout se trouvait. À croire qu'ils étaient de la maison. Bien, je vous remercie. Mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle? Oui, vous. Rapprochez. Votre nom? Barry. Prénom? Juliette. Barry, Juliette. Votre emploi ici? Je travaille au guichet des comptes courants. Racontez-moi ce que vous avez vu. Il était à peu près 3h20.
4 hommes sont entrés brusquement. Vous pourriez les reconnaître? Non. Je ne crois pas. Il y a longtemps que vous travaillez ici? 2 ans. Vous êtes marié? Non. De la famille à Paris? Non. C'est tout, je vous remercie. Vous pouvez disposer. Voilà tout ce que j'ai pu glaner sur elle. Juliette Barry, née à Lille en 1878, fille de Chéri Alexandre et de Logorge Marie. Mais dis donc, c'est la sœur de notre type, ça? Ouais. Et on parle d'elle partout comme d'une employée modèle. Entrez. Commissaire Valentin? Oui, c'est moi. J'ai une commission pour vous, de la part de l'inspecteur Pujol. Il vous attend à cette adresse. Merci, gardien. Allons-y. Bon Dieu, tu comprends pas, hein? Je veux savoir tout ce qu'ils t'ont demandé. T'as compris tout et aussi ce que t'as répondu. Mais je t'ai tout dit, Charles. Je te jure que je n'aurais pas parlé de toi. C'est sûr, ils se doutent de quelque chose, hein? Que toi, si j'ai un petit conseil à te donner, c'est de continuer à la boucler. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une erreur, non? Oui. Ouais. Enfin, vous n'avez pas le droit de faire un honnête citoyen. Un citoyen armé, en tout cas. Allez, ça va. Que fait Barry? Allez, avance. Regarde l'objectif, Barry. Objectif? Ben, en face, regarde l'appareil. Bon, tourne-toi maintenant. Plus haut la tête, plus haut. C'est fini. Viens. Viens ici, Barry. Donne-moi ta main. Qu'est-ce que c'est que ça? T'occupe pas, tu verras bien. Inutile de t'obstiner, Barry. Regarde, ça c'est tes empreintes digitales. Et ça, c'est celles qui ont été relevées à la banque. Et comme par hasard, elles sont identiques. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? J'ai rien à dire, moi, je suis innocent. Comme tu voudras. Mademoiselle, puis-je entrer? C'est que je m'apprêtais à partir au travail. Je ne vous retiendrai pas longtemps. De toute façon, je vous excuserai auprès de votre directeur. Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi.
Entrez. Il s'agit d'éclaircir quelques points de votre déposition. Êtes-vous sûr de n'avoir reconnu personne parmi les agresseurs? Non, personne. Voulez-vous du café? Non, non, merci. Un de vos collègues m'a dit que les bandits semblaient bien connaître les lieux. Est-ce que c'est votre avis? Je ne sais pas. Peut-être, en effet. Il faudrait donc que quelqu'un les ait renseignés. Asseyez-vous. Mademoiselle, nous avons arrêté votre frère hier soir, quand il sortait de chez vous. Je savais que ça se terminerait ainsi. Je crois que vous feriez mieux de tout me raconter. Ça a toujours été un bon à rien. J'avais plus entendu parler de lui depuis longtemps. Et puis il a appris que je travaillais dans une banque. Alors il a commencé à m'embêter. Il voulait des renseignements. Le plan de la banque, le jour des gros arrivages d'argent. Bien sûr, j'ai refusé. Mais ils ne m'ont pas laissé une minute de répit. Une promesse, des menaces, tout y a passé. Ça a duré 6 mois. Lui, ses amis. Et pourtant, j'aurais jamais cédé. Si. Si quoi? Récemment, ils ont décidé de s'en prendre à mon fiancé si je continuais à refuser. Alors j'ai marché. Voilà. Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé à la police? Vous m'avez dit que ça servirait à rien. Ah, je vois. Vous allez me mettre en prison, n'est-ce pas? Ça dépend pas de moi. Il n'y a qu'une seule chose que je vous demande. Que mon fiancé ne prenne jamais. Il y a peut-être un moyen de vous sortir de là. Lequel? Est-ce que vous connaissez les amis de votre frère? Oui. Il y en a un surtout qui l'accompagnait souvent. Et en quel terme êtes-vous avec lui? Il n'arrête pas de me tourner autour. Bon. Alors écoutez-moi. Demain après-midi, tiens, mais c'est mademoiselle Juliette, ça. Bonjour, monsieur Louis. Ah, quelle surprise. Viens, assieds-toi. Alors, comme ça, on vient me voir. Oui. Ah. On va transformer ma tigresse en colombe, hein. Dis donc, si on allait faire un tour en canot tous les deux, hein. Plus tard. J'ai une commission totale de la part de mon frère. Où il est Barry? Il se cache. Il a dû partir chez nous, à Lille, parce que la police l'avait repéré à cause de son doigt. On lui avait pourtant dit de pas retirer ses gants. Avant de partir, il m'a demandé de vous présenter un de ses amis qui a une proposition à vous faire. Ah? Et où il est, cet ami? Salut. Salut. Il paraît que tu veux me voir? Oui. Comme moi là. Je reviens dans un petit moment. N'oublie pas, balade en canot. C'est toi. Je t'écoute. Je m'appelle Moinet. Je suis cocher dans une grosse raffinerie, en banlieue, au service des livraisons. Je suis toute la journée sur les routes avec mon fourgon, quoi. Et alors? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse à moi? Une fois par mois. C'est pas du sucre que je transporte. C'est la paye de toute l'usine. Ça fait un sacré paquet, je t'assure. On passe par des petites routes. Tranquille. Toujours les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une escorte de 2 gendarmes.
nombreux et organisés, comme vous êtes, ça doit être faisable. Surtout avec moi dans le coup. Où t'as connu Barry, toi? Barry, c'est un pays, Barry. On s'est retrouvés par hasard, il n'y a pas longtemps. C'est là qu'il m'a franchi sur son boulot. Je dois dire que ça tombait plutôt bien parce que ça commençait à me démanger, tout ce fric que j'avais derrière moi. C'est comment ton nom déjà? Moinet? Gustave Moinet. C'est ça, Gustave Moinet. Et le nom de ta boîte? Les raffineries du Nord. Je te remercie. Reviens demain, je te dirai ce qu'on a décidé. Gustave? Ouais. Ça va? Alors, mademoiselle, je voudrais les raffineries du Nord, s'il vous plaît. Non, non, je connais pas le numéro. D'accord. T'écoutais? Oui. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Faut voir. Ça va être tout vu. Allô? Bonjour. Je voudrais un petit renseignement, s'il vous plaît. Voilà, je voudrais savoir si vous avez chez vous un cocher du nom de Gustave Moinet. Ah bon. Bon, merci. Ah non, 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 c'est un petit renseignement, simplement. Pour une assurance. Merci. Ça marche. D'accord, Valentin, vous aurez tous les moyens que vous voulez. Mais il me faut toute la bande. Vous entendez? C'est pour quand? Le 30. Non, je fais le nécessaire. Valentin, dites à Pujol de ne pas prendre trop de risques. Allons-y. Allez. Voilà la porte, s'il vous plaît.
Ainsi fut décapitée la redoutable bande des charbonniers. Un mois plus tard, il n'en restait plus rien. La première opération importante des brigades mobiles se soldait par un succès, et déjà, la presse baptisait ces policiers d'un nouveau style, les hommes du Tigre, en l'honneur de leur créateur Georges Clémenceau, le célèbre Tigre, comme eux, redouté de ses adversaires.